Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va voir que vos possessions vous affectent en positif comme en négatif. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, pensez à le faire, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite de cliquer sur la cloche si vous voulez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, qu'on soit riche ou pauvre, les possessions font partie intégrante de notre vie, surtout dans nos sociétés de surconsommation où posséder est valorisé et où l'on pousse à posséder toujours plus sans se préoccuper du coût. Et si le sujet de la surconsommation vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Qu'est-ce que je veux dire sans vous préoccuper du coût ? Bien sûr le coût visible qui est l'argent dépensé pour acquérir la possession. Mais il y a aussi le temps, parce que comme le dit le philosophe Henri David Thoreau, le prix de toute chose est la quantité de vie que l'on échange en contrepartie. Donc chaque possession coûte de l'argent, du temps pour l'acquérir, pour l'entretenir, pour le réparer, pour le stocker, pour s'en débarrasser à un moment donné. Et du coup tout ça engendre des coûts. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les coûts et les bénéfices. Je vous invite à aller la voir. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. En plus, chacune de vos possessions s'octroie une place dans votre cerveau, dans votre mémoire, même si vous l'avez oublié. C'est inconsciemment, ça enregistre tout votre cerveau. Donc vos possessions, gardez bien à l'esprit qu'elles ont un impact sur votre finance, sur votre temps, sur votre cerveau. Et si vous avez déjà procédé à un désencombrement, par exemple en utilisant la méthode CPB dont je parle dans une vidéo, vous avez le lien d'ailleurs sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo, ou que vous êtes tourné vers le minimalisme même, vous savez combien on ressent un grand soulagement agréable quand on se désencombre, quand on possède moins. Car moins de possession, c'est aussi moins d'encombrement pour le cerveau. J'ai fait une vidéo sur moins d'encombrement pour moins de lourdeur, je vous invite à aller la voir, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, moins d'encombrement dans votre cerveau, ça fait que vous avez plus de place au niveau de la mémoire, mais aussi vous avez moins de fatigue mentale. Et c'est important ça d'avoir moins de fatigue mentale. Donc, nos possessions nous influencent plus qu'on ne le pense. Je veux dire, si vous possédez des choses que vous n'aimez pas, que vous n'utilisez pas, que vous trouvez moche, inconfortable, ça va avoir un impact négatif sur votre vie. Ça va envoyer un signal à votre cerveau que vous n'êtes pas important, que vous ne valez pas la peine de prendre soin de vous, ce qui peut impacter négativement votre estime personnelle, la réduire et la rendre mauvaise. Et si le sujet de l'estime de soi vous intéresse, je vous mets en bas dans la description sous la vidéo un lien vers mon livret dédié à l'estime de soi, je vous l'offre avec plaisir. Et puis ici aussi, une vidéo vers 6 signes que votre estime est trop basse. Donc, bien sûr, on est loin d'être tous riches comme Crésus. C'est parfois pas évident quand on a des moyens limités d'avoir uniquement des choses qui nous plaisent, qui sont utiles, qu'on trouve belles. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire. Donc, cherchez au maximum à garder et à acquérir des choses, des possessions qui vous plaisent, qui vous sont utiles, vraiment utiles, qui ont un impact positif sur votre vie. Ne négligez pas l'impact que vos possessions ont sur vous. Lorsque vous êtes habillé avec des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, valorisé, votre qualité de vie est bien meilleure que lorsque vous êtes habillé avec des fringues dans lesquelles vous vous sentez pas bien et dans lesquelles vous vous sentez pas à votre avantage. Mais attention, se sentir valorisé, c'est différent d'être classe, de ce qu'on dit ah là là, elle est classe ou elle est classe. On peut aussi bien se sentir bien et valorisé dans un costume que dans une paire de jeans et un t-shirt, quoi. Donc, vos possessions ont un impact aussi sur vos objectifs. Parce que si par exemple votre objectif est de gagner plus d'argent, si vous avez par exemple des livres bien en évidence où il y a marqué dessus misère et pauvreté, votre cerveau va faire le focus dessus. Tous les jours, plusieurs fois par jour, il va voir misère, pauvreté, il va faire le focus dessus. Au lieu de faire le focus sur l'abondance et la richesse qui vous aiderait à accomplir votre objectif de gagner plus d'argent. Votre cerveau, en fait, il lit tout ce que vous voyez. Même quand on s'en rend pas compte, mais il lit tout ce qu'il voit. C'est pour ça que on s'en rend pas compte, ça prend de l'énergie et ça a un impact positif ou négatif selon ce qu'on lit. Et c'est pour ça aussi que quand on fait en sorte de retirer de notre intérieur un maximum de choses où il y a des trucs écrits dessus,
même si c'est, je sais pas moi, le bidon de Javel, on ressent un soulagement, une réduction de la fatigue mentale parce que notre cerveau lit tout ce qu'il voit. Donc si vous réduisez le nombre de choses qu'il peut lire, forcément ça fait moins de choses à faire pour lui, ça réduit la fatigue mentale, la consommation d'énergie. Donc faites en sorte que vos possessions soient en accord avec ce que vous voulez, pour qu'elles vous servent plutôt qu'elles vous enfoncent. Je veux dire par exemple, prenons le cas de Tartampion. Si Tartampion il veut perdre du poids, vaut mieux qu'il ait chez lui des livres de recettes de cuisine équilibrées, bonnes pour la santé, plutôt que des posters de chips et de hamburgers et puis des t-shirts de fast-food. Bon, c'est un exemple bateau et très con, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, faites de votre mieux pour que vos possessions vous impactent positivement. Évitez de garder celles qui déclenchent chez vous des émotions et pensées négatives. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur 3 outils pour vous libérer des émotions et pensées négatives. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Ou si je vous mets en bas dans la description sous la vidéo, des liens vers des vidéos pour alléger votre intérieur, pour lâcher prise sur votre ancien vous. Peut-être que votre ancien vous, il appréciait certaines choses, mais peut-être que votre nouveau vous, non. Et donc c'est ok de vous en débarrasser. Et gardez à l'esprit que même si vos possessions sont cachées, ça prend de la place dans votre cerveau. Votre cerveau, il le sait que vous possédez ça, que vous possédez des trucs, misère et pauvreté, que vous possédez des trucs que vous aimiez avant mais que vous n'aimez plus maintenant. Il le sait ça, votre cerveau. Et donc, voilà, laissez aussi tomber le médiocre, ce qui ne vous convient pas. Alors, en pratique, comment faire? Mais par rapport à chacune de vos possessions, demandez-vous, est-ce que je la trouve pratique? Est-ce que je l'utilise? Est-ce que c'est en accord avec qui je suis? Avec mes objectifs? Est-ce que ça m'aide à avoir la vie que je veux? Si le sujet des objectifs vous intéresse d'ailleurs, je vous invite à télécharger ma méthode TADEA simple et flexible pour accomplir plus facilement vos objectifs. Je vous l'offre avec plaisir, elle est disponible en bas dans la description sous la vidéo. Vous pouvez vous demander aussi pour chacune de vos possessions, est-ce que je pourrais m'en passer? Est-ce qu'elle vaut le coup par rapport aux bénéfices qu'elle m'apporte? Est-ce qu'elle m'apporte seulement des bénéfices, cette possession? Et pour vos vêtements, demandez-vous, est-ce que je me sens bien et valorisée dedans? Donc débarrassez-vous de tout ce qui ne vous aide pas au maximum. Gardez uniquement, si possible, ce qui a un impact positif sur votre vie. Alors bien sûr, si vos moyens sont très limités et que vous avez un maximum de choses qui, en fait, vous vous rendez compte, c'est un impact négatif chez vous. Mais vous ne pourrez peut-être pas vous débarrasser de tout d'un coup. Surtout si c'est des choses utiles. Surtout si vous reste qu'un slip et 2 t-shirts que vous aimez, vous allez dans le caca, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment, à ce moment-là, faire de votre mieux pour vous débarrasser au fur et à mesure des choses que vous n'aimez pas pour les remplacer par des choses que vous aimez, dans lesquelles vous vous sentez bien et valorisé. Ça peut prendre beaucoup de temps, ce processus, mais ça vaut vraiment le coup. Et faites attention aussi à ne pas tomber dans le piège de « il faut que dans lequel on peut être tomber trop facilement lorsqu'on est trop sensible au regard des autres. C'est il faut ceci, il faut cela, il faut suivre la mode, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Je veux dire, il y a plein de gens, je vois, ils se sentent mal dans leurs fringues. Ils disent je dis mais tu te sens bien? Ah non, j'aime pas trop, mais bon, c'est la mode. Je dis mais pourquoi tu l'as acheté? C'est des gens qui sont trop sensibles au regard des autres, qui suivent trop le il faut que. J'ai fait des vidéos sur il faut que et la sensibilité au regard des autres, je vous les mets en bas dans la description sous la vidéo. Et puis aussi en bas dans la description sous la vidéo, un lien vers un article beaucoup plus complet lié à cette vidéo si vous voulez aller plus loin. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous vous rendez compte que dans votre vie, vous avez vos possessions, elles sont plutôt un impact positif ou négatif? Et de quelles possessions négatives pourriez-vous vous débarrasser pour que les possessions qui vous restent aient un impact encore plus positif dans votre vie? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas à droite de la vidéo. Ça m'encourage, ça aide à faire connaître la vidéo à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, que cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à la partager avec eux. Et comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.